Évidemment, sur les régimes, on peut travailler des heures et des heures pour indiquer finalement l'intérêt de telle prescription de régime, je dis bien prescription de régime, par rapport à tel individu, par rapport à son âge, à son sexe, à son activité professionnelle, à son rôle social dans la vie, etc. Donc il faut vraiment intégrer cette notion en précisant que le régime ne peut être suivi par le patient de concert avec un ou plusieurs médecins. Donc je préfère préciser que c'est de la haute volée et les échecs sont extrêmement fréquents. Je préfère préciser que pour des personnes qui subissent des surcharges pondérales, de l'obésité, au-delà du régime à prescrire, il y a véritablement déjà des notions fondamentales sur l'équilibre alimentaire à intégrer. Et ces notions fondamentales passent par les bases que nos grands-parents connaissaient parfaitement et appliquaient au quotidien. Et ce sont ces bases que nous allons voir avec beaucoup de sobriété maintenant, afin que nos auditeurs, nos lecteurs puissent comprendre le fait qu'en appliquant simplement ces bases, c'est déjà près de 50% de la santé qui passe par ces bases. Et donc c'est un élément fondamental. Je dirais que c'est la grammaire de l'équilibre alimentaire. La grammaire de l'équilibre alimentaire qu'un enfant de 18 ans devrait connaître en même temps que passer son bac. Et cette grammaire de l'équilibre alimentaire doit être appliquée dès les premières heures de la vie, dès les premiers jours de la vie, dès les premières années, quand l'enfant va au CP. Eh bien, cette grammaire de l'équilibre alimentaire, il doit le vivre. Et je regrette que ce soit l'Éducation nationale qui doive réapprendre ça aux enfants. C'est là fondamentalement le rôle des parents.